Au début du mois d'avril 1974, le professeur de littérature espagnole, Ignacio Vega, fut chargé d'apprendre par cœur quelques 15 000 données concernant la résistance à la dictature militaire. Horrible et cruel, de la haine infâme. Pour accomplir cette tâche, il n'eut pas plus d'une semaine. École de la peine. Aussi fut-il amené à trouver un système mnémotechnique efficace. Et lugubre séjour. Il se rappela alors que pendant son adolescence, forcé par un pari, il avait dû apprendre par cœur la comédie de Calderón de la Barca, La vie est un songe, en 3 jours et 3 nuits. Il décida donc d'utiliser la pièce de Calderón comme repère mnémotechnique. Ainsi, derrière chaque vers fut caché le nom d'un militant, derrière chaque métaphore une adresse, derrière chaque strophe une opération militaire. Étant tombé dans un guet-apens quelques mois après, il fut forcé de tout oublier en quelques heures. 10 ans se passent entre la fin de son histoire et le début de la nôtre. On le retrouve au début de l'été 1984, à Valparaiso, où sous un faux nom, il a pris une chambre dans l'hôtel Paradis. 3 jours se sont passés avant qu'il puisse trouver un contact fiable. Ce contact lui a demandé de reconstruire dans les plus brefs délais le réseau perdu depuis 10 ans. Pendant une longue nuit, il a fait des efforts considérables pour se rappeler d'une seule strophe, d'un seul vers de la comédie La vie est un songe, sans y parvenir. Après une nuit interminable, il a pris la décision d'abandonner cette mission impossible. Pour se changer les idées, il ira au cinéma, plus précisément le cinéma de son enfance, malgré le risque certain d'y retrouver de vieilles connaissances. En sortant de l'hôtel, il rencontre un ami de son frère aîné qui, sur le coup, l'invite à déjeuner au Cercle Italien. Si rose, hépatique. Encore? Mange, on va arriver en retard. Il est à peine 2 heures. C'est pas à nous de décider quand commence la séance. Quand mon frère était vivant, la première séance commençait à 2h30 pile, avec Flash Gordon. Ah, celui-là. RIP. Encore? Si rose. Il travaillait à la caisse d'épargne. Je me rappelle bien. C'est Zorro qui lui avait trouvé un emploi d'aide comptable. Ah, Zorro, c'est pareil, hein. Lui aussi. Une semaine avant Superman. Alors, il ne reste plus que moi. Ah, toi et Batman. Ah, lui, il a un cancer depuis 20 ans. Tu faisais quoi, toi? David Croquette. Ah, c'était ton frère qu'on appelait Jim de la jungle. Lui, il était Elvis, ça. Non, ça, c'était beaucoup plus tard, juste avant sa mort. Mange, on va arriver en retard. J'abandonne. Les spaghettis sont trop cuits. Les rues autour du cinéma sont vides. Quelques soldats en tenue de campagne jouent au boule-ness, un jeu mélange du gendarme et du voleur, et du baby-football. Il y a de la place à l'église, faut que j'y aille. À son étonnement, dans le cinéma, on affiche le même film qu'il y a 20 ans.
qu'il y a quelqu'un. Là. Mon pauvre ami, je crains que ce ne soit fini pour vous. Je vous ai déjà entendu dire ça. C'est vrai? Où? Là où vous êtes en ce moment. Vous vous trompez. La machine à écho n'a plus d'effet sur moi. Je suis ici à part entière. Vous êtes fous! Ne riez pas, vous allez tout faire exploser! Ne bougez pas. Et dites à vos hommes de partir. Au moindre faux mouvement, je rirai. Et quand je commence à rire, je ne m'arrête pas. Comment tu t'appelles? Moi? Oui, toi. Antoine. Non, c'est rien ça. C'est pas grand-chose. J'en ai plein partout, j'en ai là. On m'a même coupé la langue et tout. Soudainement, les premiers vers de la comédie La vie est un songe lui reviennent en mémoire mystérieusement associés aux images d'un film policier anglais d'avant-guerre. Violente hippogriffe. Qui luttait d'égal avec le vent. Comment veux-tu, rayon sans flamme, oiseau sans nuance, poisson sans écailles, et bête sans instinct naturel, dans le labyrinthe confus de ces rocs désolés, courir, bondir ou galoper, demeure et sois le phaéton des bêtes sur ce mont. Et moi, sans autre chemin que les lois du destin, aveugle et désespéré, va quitter la tête chaotique de ce mont élevé. Car déjà le cercle de son front est brûlé par le soleil.
Ô Pologne, tu accueilles mal l'étranger, si c'est avec du sang que tu écris son entrée sur ton sable, et qu'à peine arrivé, peine il trouve. Mon sort me le dit bien. Ou donc un malheureux trouve à jamais pitié? Les images du film sont irrésistiblement attachées à d'autres images. Celles de son enfance, à des objets familiers, des jouets, des illustrations de livres de contes de fées. Salut. Mais c'est fini. Tu vois, ce film, je connais par cœur. Très gros plan. Gros plan. Plan d'ensemble. Plan américain. Chant. Contre-chant. Chant. Contre-chant. Chant. Contre-chant. Chant. Contre-chant. Chant. Contre-chant. Travelling. 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 Ça continue. Travelling. 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 Encore. Après, il y a une chanson. Je te la joue. De retour dans sa chambre, il est pris d'un sommeil irrésistible. Demeure. Demeure. Et sois le phaéton des bêtes sur ce monde. Quand il se réveille, il se rappelle parfaitement du début de la pièce. Aveugle et désespéré. Dans sa tête, chaque vers s'évanouit et laisse voir un par un les noms des militants du réseau oublié. Certain d'être sur la bonne voie, il décide de retourner le lendemain même au cinéma. Et puis, avant même d'être entré dans la salle, subitement, l'amnésie s'empare de lui. Il ne reconnaît plus les lieux. Il ne sait plus où il est. Il est certain d'ignorer qui il est. Que s'est-il passé les 20 dernières années? Quel film est-il en train de voir? L'amnésie ne dure que quelques secondes, mais la peur de tout oublier ne le lâchera plus jamais.
Je peux vous poser une question indiscrète? No comment. Mais vous étiez déjà là hier? Là où? Ici? Facile de dire ça. J'aurais pu dire la même chose de vous, par exemple. Et vous étiez là aussi avant-hier? Et quoi encore? Admettons que je sois là tous les jours. Je vous soupçonne de ne pas être le seul à venir ici tous les jours. Ça se voit? C'est une impression. Vous n'êtes pas différent de nous, vous non plus. Enfin, je veux dire par là, vous êtes différent des autres. C'est-à-dire, nous sommes pareils. Qui, nous? Nous, les Chiliens. Il y en a peu dans cette ville. Pas plus d'une dizaine. Et c'est quoi être chilien? C'est comme être mort. De quoi? De rire. Ah, tu vois, un Chilien a toujours une réponse à fleur de lèvres. Et les autres? Ils aiment regarder le clair de lune, si tu vois ce que je veux dire. Vous voulez dire les Argentins? Je peux tout expliquer si tu veux. Il est toujours comme ça, votre copain? Oui, il est différent. Ici viennent tous ceux qui sont différents. C'est pour mieux se différencier des autres. Quels autres? Les indifférents. Et en quoi vous êtes différent des autres? Parce que nous ressemblons beaucoup à des comédiens de cinéma. Par exemple, moi je ressemble beaucoup à celui-là. C'est Johnny Weissmuller. Je vois. Toi, tu ressembles à Dabunter. Regarde, il est là. Tu es comme nous autres. Tu devrais rester ici. Pour l'instant, j'y suis. Après chaque séance, il y a un pot au perroquet perjure. C'est là-haut. On passe par les toilettes dames. Alors on t'attend. C'est pas la peine de vous cacher. Inspecteur. Bonjour, monsieur le marquis. J'aimerais vous poser quelques questions, monsieur le marquis. Je suis à votre disposition. Vous rappelez-vous l'heure exacte à laquelle vous vous êtes rendu compte que je vous suivais, monsieur le marquis? Oui, 7h15, le 3 juin 1973. 5 ans déjà? Mais pourquoi être toujours aussi précis dans vos réponses, monsieur le marquis? Vous savez, inspecteur, je suis collectionneur. Et quand on est un véritable collectionneur, rien n'est plus important au monde que sa collection. Quand en plus, sa collection est le monde. Vous me suivez, inspecteur? Oh oui, depuis 5 ans. Ergo, vous faites déjà partie de ma collection. Tous ceux qui ont eu jusqu'ici l'impatience de me suivre
font de droit partie de ma collection. Et ceux qui disparaissent sans laisser de traces font-ils aussi partie de votre collection, monsieur le marquis? Je crains que vous n'ayez rien compris, inspecteur. Le seul but de ma collection est de disparaître. Dois-je en conclure que votre femme faisait elle aussi partie de votre collection, monsieur le marquis? Comme le reste du monde. Mais enfin, le reste du monde est encore là. Tandis que votre femme, elle, a disparu. Où est le corps de votre femme, monsieur le marquis? Pas très loin de son âme, je suppose. J'aimerais la voir. J'aimerais la voir, monsieur le marquis. Oui. Cherchons la balle d'abord. Après le film policier, on projette L'homme au masque de fer, un film qu'il est sûr d'avoir vu des dizaines de fois. Outre le fait qu'il reconnaît les images, il éprouve le sentiment de ne rien comprendre. Tout ce déjà vu devient du jamais vu. Vite, il se rend compte que ce sentiment d'étrangeté vient du fait que derrière l'écran, on est en train de frapper quelqu'un. En effet, là, derrière l'écran se tient un commissariat de police. Il y retrouve de très vieilles connaissances. C'est vous, Vega? Oui. Par ici, les bières sont un petit peu moins tièdes. Je ne voudrais pas manquer la bataille finale. Je croyais que ce film, vous le connaissiez par cœur. Et qui vous a dit ça? Moi, je l'ai vu. Eh oui, les femmes, toujours les femmes. Elles aiment se mêler de choses vraiment, mais alors vraiment inexistantes. C'est dans leur nature. Je suis naturelle. Je dis ce que je pense. Et je pense ce que je vois. Eh, mais tu ne vois que ce qui n'existe pas. Pute. Pute, moi jamais. Tout sauf ça. Regarde-moi ça. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de son frère. Eh bien, au lieu de se précipiter sur sa tombe, elle sombre dans les salles obscures.
Il suffit qu'elle soit vide. Vide, mais fraîche. Bon bah écoute, ici il fait chaud. Barre-toi, espèce de pute. Pute peut-être, mais pas femme de flic. Qui est cette fille? Mon ex-femme. J'ai l'impression de la connaître. Eh oui, tu la connais depuis son enfance. C'est la sœur de Vina. Je vois. Et toi, si je crois bien comprendre, tu es le frère de Vega, non? Et vous? Devine. Non. Non, j'avoue que je ne vois pas. Regarde. Ouais, je me rappelle. Autrefois, je vous ai gagné un pari. Eh oui. Si je me souviens bien, vous étiez 3. Tu sais qu'après que tu aies gagné le pari, on a tous essayé d'apprendre par cœur cette fameuse comédie. On a presque réussi. Ah, vas-y, dis-lui ton truc. Grand prince Sigismond, les signes que nous portons sont les tiens, mais c'est par fidélité que nous te proclamons souverain. Ton père, le grand roi Basile, qui craignait que le ciel n'accomplisse le sort qui veut qu'il soit un jour à tes pieds par toi vaincu, voudrait te priver de tous tes droits et en faire profiter Astolphe, duc de Moscovie. Pour cela, il a réuni la cour, mais le peuple déjà averti et sachant qu'il a un prince légitime ne veut pas qu'un étranger vienne le commander. Ainsi, avec un noble dédain pour l'inclémence du destin, est-il venu te chercher pour qu'assisté de ses armes et fuyant cette tour, tu puisses restaurer ton sceptre et ta couronne impériale. Et après? J'ai tout oublié. Et ça, tu as oublié? C'est vrai. Réprimons alors cette nature féroce, cette fureur, cette ambition, si jamais nous rêvons encore. Nous le ferons puisque nous sommes dans un monde si singulier qui vivre n'est que rêver. Et l'expérience m'enseigne que l'homme qui vit rêve ce qu'il est. Et l'expérience m'enseigne que l'homme qui vit rêve ce qu'il est jusqu'au réveil. Le roi songe qu'il est roi et dans cette illusion commande, gouverne, décrète. Et cette grandeur seulement empruntée, écrit dans le vent. Et c'est ensemble que la change la mort, destin désespéré. Sa mère dit est encore venu quand il doit quitter ses yeux dans ses cheveux. Le riche songe sa richesse montrer par de nombreux le malheureux songe qu'il flamme sa misère et ses ainsi le feu soit illustré de soleil, lune, étoile, songe celui qui travaille, songe. Venons enfin à cette passion où je suis volcan, où je deviens Etna. Je voudrais arracher de ma poitrine des morceaux de mon cœur. Quelle loi, justice ou raison, je refusais aux hommes un si doux privilège, une exception si grande que Dieu l'a donnée à un cristal, à un oiseau, à une bête, à un poisson. Je rêve jusqu'à l'horoscope, le soleil isolé chargé de feu, plus agréable. Qu'est-ce que la vie? Une folie. Qu'est-ce que la vie? Une illusion. C'est dans l'eau avec les poissons et premiers vaisseaux vivants qui sillonnent sa sphère en tournant et nagent sans cesse. Maintenant, il croit comprendre.
chaque vers soit définitivement lié à une seule et unique image. Quand je me suis marié, j'ai pris une chambre dans cet hôtel. C'était pas donné. Mais on était jeunes. Un peu fous. On voulait que notre première nuit d'amour fût inoubliable. La preuve, j'ai gardé la clé. C'est une clé qui vous ouvre toutes les portes. On dit ça. Parce que c'est vrai. Ne parlons pas de vérité. Vous mentez, là. Moi, je suis en train de mentir, alors... Bon, d'accord. On vous a jamais dit que vous étiez très très lourd à soulever? On aurait dit un mort. Et ça fait bien 300 mètres du cinéma jusqu'au paradis. C'est mon droit, en principe. La pesanteur serait-elle un droit? C'est très très beau ce que tu viens de dire, là. Au juste, qu'est-ce que vous faites ici? Voilà. Il aurait fallu commencer par là. Bon, d'accord, sortez. Tu connais l'histoire de Toto? Non, en 2 mots. Hein. Un jour, il dit à son beau-père, sortez de chez moi. En fait, quand il disait chez moi, il parlait d'une chambre de la maison de son beau-père. Alors lui, le beau-père, il dit, oh, d'accord, je sortirai de chez vous, mais sortez d'abord de chez moi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est toi qui m'as raconté cette histoire. Il y a au moins 10 ans. Bon. J'oublie tout. Allez. Allez, dehors. N'oublie pas une chose, hein. Toi, peut-être tu te rappelles tout, mais nous, on oublie tout. Et un de ces jours, on va bien finir par oublier qu'on t'aime bien. Hein. Alors, un conseil, ne retourne plus au cinéma. Va plutôt à l'église. Le théâtre, c'est toujours mieux que le cinéma. La preuve, les églises sont noires de monde. Tu es fou. Complètement fou. J'ai tout perdu. Ces paroles m'ont empli de crainte et de pitié. Qui a écouté mes cris? Est-ce notable?
quel infortuné, pauvre de moi, qui sous ces voûtes froides a écouté ta mélancolie. Je vais donc te donner la mort, pour que tu ne saches pas que je sais que tu connais mes faiblesses. Rien que pour m'avoir entendu. Entre mes bras puissants, je vais te mettre en pièces. Si tu es né homme, il me suffit de me jeter à tes pieds pour me délivrer. Ta voix a su m'attendrir. Ta présence me surprendre. Et ton respect me troubler. Qui es-tu? Bien qu'ici je sache si peu du monde. Car cette tour a été pour moi un berceau et un sépulcre. Et bien que depuis ma naissance, si cela est naître, je ne contemple que ce désert rustique où je vis misérable, comme un squelette vivant et comme un vivant mort. Et bien que je n'ai jamais parlé qu'à un seul homme ici, qui connaît mes malheurs, et par qui j'ai connaissance du ciel et de la terre. Et bien qu'ici, pour que cela plus t'étonne, et que tu me nommes monstre humain, parmi les ombres et les chimères, je sois un homme pour les fauves, et un fauve pour les hommes. Eh bien, quand des malheurs si grands, j'ai étudié la politique, instruit par les bêtes et guidé par les oiseaux, que des astres suaves j'ai mesuré les cercles. Toi seul as pu surprendre passion dans ma colère, étonnement dans mes yeux, merveille à mon oreille. Chaque fois que je te vois, admiration se renouvelle. Et si plus te regarde, plus désire te regarder. Ce sont, je crois, yeux hydropiques que doivent être mes yeux. Car quand la mort est dans le boire, ils boivent ton corps. Et de la sorte, voyant que voir me donne mort, je suis mourant de te voir. Mais que je vois, et que je meurs, car je ne sais vaincu déjà si de te voir mort me donne. Ne plus te voir que me sera. Serait plus que mort de bête. Colère, rage et douleur forte. Ce serait mort. Et de ce sort j'ai pesé la rigueur. Car donner vie au malheureux, c'est donner mort à un heureux. Dans l'étonnement de te voir, dans la frayeur de t'entendre, je ne sais plus que te dire, comment te questionner. Je dirais seulement que le ciel m'a guidée en ce lieu pour que j'aie consolation. Si peut-être consoler le malheureux qui voit homme plus malheureux encore. On dit qu'un sage, un jour, était si triste et misérable qu'il ne se nourrissait que d'herbes qu'il cueillait.
Existe-t-il quelqu'un de plus pauvre et triste que moi? Lorsqu'il tourna la tête, il eut la réponse, en voyant qu'un autre sage recueillait les feuilles qu'il jetait. Je vivais en ce monde en plaignant de fortune. Et lorsque je dis en moi-même, existe-t-il quelqu'un d'autre dont le sort soit plus malheureux? Tu m'as répondu avec pitié. Tourmente en moi ces pensées. Je vois que mes peines, tu les aurais recueillies pour en faire des joies. Et si jamais mes peines pouvaient te soulager un peu, écoute-les attentivement. Et prends celles qui me seraient trop lourdes. Je suis. Le lendemain, il découvre que les derniers événements lui ont fait tout oublier. Pendant toute une journée, il essaie d'apprendre les vers de la comédie l'un après l'autre. Il se rend à l'évidence qu'il ne réussira jamais. Il lui faut un système, une méthode. Maintenant, il va au cinéma tous les jours. Image par image, visage par visage, geste par geste, il entreprend la reconstruction de La vie est un songe. De Chlorilène, mon épouse, j'eus un fils infortuné, pour qui les cieux à sa naissance épuisèrent leurs prodiges, avant qu'à la belle lumière le sépulcre vivant d'un ventre l'eût donné, puisque naître et mourir sont des choses pareilles. 624, 2222, 321, 666. Un monstre à forme d'homme. 666. Un monstre à forme d'homme. 666. Il naquit sous un tel horoscope que le soleil teint de son sang se jeta avec acharnement en un duel contre la lune. La terre faisant obstacle, les deux flambeaux divins ne pouvant lutter corps à corps se battaient à pleine lumière. Ce fut la plus grande et ce fut la plus horrible éclipse que le soleil ait éprouvée depuis que par son sang il pleura la mort du Christ. Et l'ordre entier, noyé dans ces incendies vivants, put penser qu'il souffrait le paroxysme ultime. Cette fois, il a compris. Une image n'était pas suffisante. Il fallait quelque chose en plus. Il faut qu'un objet choisi arbitrairement puisse servir de pont entre l'image et le texte. Son regard se pose sur quelques objets qu'il a amenés comme souvenir de la maison de ses parents, morts récemment. In nomine Patri, Filioque, et Spiritus Sanctus. In nomine Patri, Filioque. Les cieux s'obscurcirent, In nomine Patri, et les édifices tremblèrent. Filioque, Les nuages pleurèrent des pierres, et Spiritus Sanctus. les pierres Filioque, pleurèrent. in nomine Patri, Les nuages et Spiritus tremblèrent. Les nuages pleurèrent des pierres, les fleuves roulèrent du sang.
Sous cette planète où, signe misérable et mortel, Sigismond est né en donnant l'image de sa nature, il fit alors mourir sa mère, et sa férocité disait « Je suis homme, si d'abord je paie mal les bienfaits. » Il dort. Ne le réveillez pas. En quelques heures, il est capable de lire à l'endroit et à l'envers les 2 premières journées de la comédie « La vie est un songe ». Moi, retournant alors à mes calculs en eux et partout, je vois que Sigismond deviendra l'homme le plus féroce, le prince le plus cruel et le monarque très impie, dont le royaume deviendrait partagé et sans fin divisé, l'école des trahisons et l'académie des vices. Ainsi, ajoutant foi au sort divin qui me prédisait ces mots en de fatales prédictions, je résolus d'enfermer la bête qui était née afin de voir si le sage avait pouvoir sur les étoiles. On publia que l'enfant était mort en naissant. J'eus soin de faire bâtir une tour parmi les rochers et les pierres de ces monts, où la lumière à peine peut trouver son chemin, car leurs rustiques obélisques lui en défendent l'entrée. Les lourdes peines et les lois qui, par des édits publics, déclarèrent que nul ne pénétrerait en ce lieu interdit de la montagne sont conséquences des causes que j'ai dites. Et là, vit Sigismond, misérable, pauvre et captif, où nul autre que Clotalde ne l'a vu, fréquenté, entretenu. Il lui a enseigné les sciences, il l'a instruit dans la loi catholique, il a été le seul témoin de ses misères. Il y a donc ici 3 choses. D'abord que toi, Pologne, je t'estime tant que je veux te délivrer de l'oppression et du service d'un roi tyrannique, parce que ne serait pas un bon seigneur celui qui mettrait en si grand péril sa patrie et son empire. L'autre est de bien considérer que si j'ôte à mon sang le droit qui lui donne privilège humain et divin, ce n'est pas charité chrétienne. Parce qu'aucune loi n'a dit que pour empêcher un autre d'être tyran et cruel, je puisse l'être moi-même. La 3e et dernière chose est de comprendre mon erreur d'avoir cru si facilement aux événements prédits. Car le sort le plus farouche, l'inclination la plus violente, l'astre le plus impitoyable, incline seulement le libre arbitre sans forcer la volonté. Ainsi, entre l'une et l'autre cause, hésitant et méditant, j'ai choisi un tel remède qu'il frappera votre attention. J'ai dit de placer demain, sans qu'il sache qu'il est mon fils et votre roi, Sigismond, dont c'était jusqu'ici le nom, sous mon dais et sur mon trône, de lui donner enfin ma place pour qu'il gouverne et commande, et que tous, soumis à lui juriez obéissance. S'il est prudent, sage et bon, et dément en tout le sort qui sur lui a dit tant de choses, vous connaîtrez votre prince naturel qui n'a été jusqu'ici que courtisan des montagnes et voisin de leurs bêtes. Mais au début de la 3e journée, tout s'arrête à nouveau. Désormais, ce sont les vers qui, liés à un objet, lui rappellent les événements de sa vie depuis longtemps oubliés. Et ces événements lui rappellent d'autres films oubliés, lesquels lui rappellent des noms de gens inconnus. Et tous ces noms, hélas, appellent le visage d'une femme
qu'il aurait voulu oublier. Ne vous inquiétez pas, Milady. D'Artagnan est encore loin. Astrid, madame, je suis heureuse de te voir me rejoindre enfin ici. Parce que c'est à toi seulement que je veux confier un secret. Tu honores, madame, celle qui t'obéit. Depuis le peu de temps, Astrid, que je te connais, tu détiens les clés de ma volonté. C'est pourquoi, et parce que c'est toi-même, je veux te confier ce que je me suis à moi-même souvent caché. Je suis ton esclave. Donc, pour parler brièvement, mon cousin Astolphe, qu'il suffise que je le dise mon cousin, car certaines choses se disent en se pensant seulement, doit se marier avec moi, si toutefois le sort permet que par un bonheur seulement soit racheté tant de malheurs. Je fus peiné qu'au premier jour, il porta suspendu à son cou le portrait d'une autre femme. Je le lui dis courtoisement. Il est galant, et il m'aime. Il est parti pour la porter ici. Mais cela me chagrine qu'il vienne ici me le donner. Reste là. Et quand il viendra, tu lui diras de le confier à toi. N'en dis pas davantage. Tu es ingénieuse et belle. Tu dois savoir ce qu'est l'amour. Voici le portrait, madame. Mais, grand Dieu... De quoi s'étonne votre Altesse? Pourquoi cette surprise? De t'entendre, Rosor. De te voir. Moi, Rosor? Vous vous trompez, Altesse, si vous me prenez pour une autre dame. Car je suis Astrée. Et mon humble personne ne peut mériter le bonheur de provoquer ce trouble en vous. J'en ai d'autres. Pardon? Des cicatrices. Il y en a 7 au total. Mais je n'en vois que 4, Rosor. Arrête de feindre. Celles-là, je les compte même pas. Parce que l'âme ne peut tromper. Et bien qu'en Astrée, elle te voit, c'est en toi, Rosor, qu'elle aime. Je ne comprends pas votre Altesse, aussi ne puis-je lui répondre. Tout ce que je lui dirais, c'est qu'Étoile, qui pourrait de Vénus être l'étoile, m'a commandé de vous attendre ici même et de vous dire de sa part de me remettre un portrait. Et cela est très raisonnable que moi-même je le lui porte. Étoile a décidé ainsi. Car des choses les plus légères, quand même, je dois en souffrir. C'est Étoile qui décide. Quoi que tu veuilles, tu es forcé. Il y en a d'autres qui laissent des traces beaucoup plus profondes. Combien tu sais mal, Rosor. Que rien ne pourra effacer. Dissimuler. Dis à tes yeux que leur musique avec ta voix s'accorde. Car il est forcé que sonne faux. Et que monte, instrument si désaccordé. Je dis seulement que j'attends ce portrait. Et maintenant, il y en a 5. Tu veux voir les autres? Si ça ne vous embête pas trop. Je ne te crois pas. Les hommes détestent voir les cicatrices. Oh, ça dépend, vous savez. J'en ai quelques-unes aussi. Toi, c'est pas pareil. Avec les femmes, c'est différent. Puisque tu veux mener la tromperie plus loin,
Je te donnerai la réplique. Tu diras, Astrée, à l'infante, que j'ai pour elle tant d'estime que me réclamant un portrait, il me paraît très peu galant de le lui envoyer. Aussi, pour qu'elle l'estime et l'apprécie, je lui envoie l'original. Et tu sauras le lui porter, puisque tu le portes avec toi et que tu te portes toi-même. Vous les avez vraiment, ces cicatrices? Autant que j'ai de sœurs. Eh, mais je vous connais. Vous êtes la fille de Doña Digna. Vous êtes laquelle? Bonitas, avec un S. Lorsqu'un homme se dispose, hardi, altier et valeureux, à entreprendre une aventure, et que par un accord réglé, on lui offre même un objet de plus grand prix, il se sentira toujours sot et méprisé. Et moi qui viens pour un portrait, quand même j'apporte un original de plus grand prix, je ne serai que méprisé. Que votre Altesse ainsi me donne ce portrait. Je ne m'en irai pas sans lui. Astrée, Astolphe, que se passe-t-il? J'ai connu une de vos sœurs. Je sais. Elle a des cicatrices aussi. Toutes mes sœurs ont voulu mourir. C'est normal. Il faut savoir vouloir mourir au moins une fois dans la vie. Une seule? J'ai dit au moins. Laquelle? La bonne. Toutes les occasions sont bonnes quand on veut mourir. Ne dis pas ça. Je t'aime. Déjà? C'est mon droit. Autrefois, j'ai aimé quelques-unes de tes sœurs. Gloria. Et Maria Virtù. E Anna Berta Eternidad. On allait toutes devenir des reines. Que sont-elles devenues? 3 sont en Europe. Quant aux autres, tu veux venir les voir? Oui. Carlo Guerrero, teléfono. Señorita, ¿me consigue pasar aquí? Sí. Parece que lo han trasladado al Puerto Regional. Anita, ¿y Miss Lucky? Anita, Miss Lucky. Carlo Guerrero, teléfono. Je ne vois pas grand-chose. C'est parce qu'il n'y a plus de piles. Il faut des piles suisses, mais il n'y en a plus. Les miennes ne marchent pas non plus. Tu veux que je t'en trouve des bonnes? Si ça ne vous embête pas trop. J'aime ça. Je ne sais pas encore. Tu as reconnu mes sœurs? Elles sont toutes là. Celles qui marchent toutes seules. Celles qui dansent toutes seules. Et celles qui chantent toutes seules.
suis avec toi. Non? Et avec ma meilleure amie. On ne se ressemble pas, mais on est inséparables. Ça t'étonne? Oh là là, excuse-moi. Il est là. Vous l'excuserez? Elle doit danser avec mon ex-mari. Comme ça, il ne viendra pas me frapper. Danser? Aquí en la playa siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremecen. Il vous frappe souvent? C'est pas de sa faute, il est allergique. Donc il vous frappe. Il faut se mettre à sa place. Il a horreur des tétons. Et quoi? Tout ce qui ressemble à des tétons lui donne des crampes. Une cordillère, par exemple. Rien qu'à l'idée qu'il y ait une cordillère juste à côté d'ici, ça le rend malade. Autrefois, il arrachait les tétons des détenus. Maintenant, c'est interdit. Alors il me frappe. Mais moi, je me venge. Alors je deviens cultivée. Je sais tout sur la vie et l'œuvre de Richard Wagner. Mais votre mari, il a des tétons, lui aussi. 4, dont un cancéreux. C'est affreux. Pourquoi? Wagner en avait plus de 2. Et Mathilde Wessenbock aimait ça. Vous savez qui est Mathilde Wessenbock? L'épouse de Wagner, je suppose. Non. Sa maîtresse. Jeune homme. Jeune homme. Jeune homme. Tenez. Prenez les miennes. Celle-ci ne marche pas. C'est vrai. Je vois des choses. Je vous vois tous complètement nus. Mais personne n'a de tétons. Il y a la censure ici, vous savez. Mais vous devenez transparent. Je ne vois que des squelettes. Continuez. Oui, continuez. Persévérez. Continuez. Persévérez. 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 Continuez. Que des crânes. Et puis? Plus rien. Et psst. Oh. Eh ben alors, tu faisais un cauchemar? Je rêvais que vous m'aviez tué. Après la mort, je me trouvais sur une plage. Vous étiez tous là. Ça peut arriver à tout le monde. Fais pas attention à ce qu'il dit. Il veut te faire peur. Tu crois que tu as encore des choses à lui dire? Il doit rester encore un peu de pisco quelque part. Non, 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 non. Jamais pendant le service. Vous n'étiez pas si fatigant autrefois. Ah, mais c'est qu'on a changé, hein. C'est plus du tout pareil. Quand je pense à tout ce que j'ai pu te faire. Il confond tout. Tu n'as rien fait du tout. Tu vas pas me dire que j'ai rien coupé à ce type-là? T'as qu'à vérifier. Eh ben, vas-y. Fais voir. Eh ben, allez, enlève ton pantalon. Regarde-moi ça. Et non, il a failli le faire.
Normal, et tu fais peur à tout le monde. Je sais plus ce que je fais. Non, c'est vrai, tout d'un coup, je me vois 10 ans en arrière. Je sens la joie qui monte. Puis je vois que tout est fini. Là, j'ai beaucoup changé. Puis je pleure souvent. Il devrait rester encore un peu de pisco quelque part. Bon. Bon, t'as rien trouvé? Regarde. C'est tout ce que j'ai pu récupérer chez moi. Je les garde en souvenir. Eh, t'as pas besoin de ça pour te rappeler de certaines choses. Rien d'autre? Rien. Je comprends, hein. Tout est là. Ton chef avait raison, hein. C'est la tête qu'il faut couper, pas les couilles. Eh, on y va, j'ai soif. Tu sais ce qu'il y a de plus gênant avec toi? C'est pas tes idées, c'est ton indifférence. Ton mépris. Mais tu devrais comprendre que tout ça est plus difficile pour nous que pour toi. Allez, va. On s'embrasse. Ok, moi aussi, hein. Le ciel me garde. Que vois-je? Le ciel me garde. Qui suis-je? J'admire sans m'effrayer. Je doute pourtant de ce que je vois. Moi, dans des palais somptueux. Moi, au milieu d'étoffes et de brocarts. Moi, entouré de valets si polis et si vaillants. Moi, m'éveiller de mon sommeil, dans un lit si excellent. Moi, au milieu de tant de gens, empressés à me vêtir. Viens jouer avec nous, viens jouer avec nous. Il n'est pas vrai que c'est un songe, car je sais que je suis éveillé. Et moi, ne suis-je pas Sigismond? Mais fin ciel, à cette illusion. Ou dis-moi, qu'a-t-il pu se passer dans mon imagination tandis que je dormais, pour que je sois arrivé ici? Que soit donc ce qui a été? Mais qui me fait ainsi raisonner. Je veux me laisser servir. Et advienne que pourra. Dans cette grande confusion où ce nouvel état te met, ton jugement et ta raison sont assaillis de 1000 questions. Mais je veux maintenant, si je peux, te libérer des doutes. Parce que tu dois, Seigneur, savoir que tu es prince héritier de Pologne. Et si tu as été enlevé et caché, c'était pour obéir au destin inclément qui menace de 1000 tragédies cet empire. Le jour où le souverain laurier couronnera ton front auguste, plus confiant en ta prudence, tu pourras vaincre les étoiles. Car
car celui-là peut les vaincre qui est un homme magnanime. On t'a porté dans ce palais depuis la tour où tu vivais, alors que ton esprit était vaincu par le sommeil. Ton père, le roi, Monseigneur, viendra te voir et te dira, Sigismond, ce que tu dois savoir. Comment? Vil, infâme et traître. Que me reste-t-il donc à savoir lorsque je sais qui je suis? Que je peux montrer aujourd'hui mon orgueil et mon pouvoir. Comment as-tu osé contre ta patrie cette trahison? Comment donc, en me cachant, as-tu pu me refuser au mépris de la raison et de mon droit? Cet état. Tu as été traître à la loi, adulateur du roi et cruel envers moi. Ainsi le roi, la loi et moi, à cause de malheurs si grands, te condamnons à mourir de mes mains. Seigneur! Non! Que personne ne m'arrête. Ce soin serait inutile. Et vive Dieu, si l'un de vous devant moi se jette, je le précipite vers cette fenêtre. Quel orgueil, maintenant tu montres sans savoir que tu fais un songe. Il est pour moi très pénible, prince, alors que je venais te voir, pensant te trouver assagi, dominant ton étoile, ton sort, de voir en toi une telle dureté, et que la première action que tu aies déjà accomplie soit un horrible homicide. Avec quel amour pourrais-je te serrer entre mes bras, si dans tes étreintes orgueilleuses tu as tué? Ainsi moi qui vois entre tes bras l'instrument de cette mort et qui regarde ce lieu sanglant, je m'écarte de tes bras. Et alors que je pensais, comme par un lien d'amour, tenir ton cou enlacé, je repars sans t'embrasser, car tes bras me font frémir. Je peux vivre sans ces caresses, comme je l'ai fait jusqu'ici. Parce qu'un père qui contre moi agit avec tant de rigueur, dont le caractère ingrat m'écarte de son chemin, qui m'élève comme un fauve et me traite comme un monstre, et qui recherche ma mort, peut bien me refuser ses bras s'il m'interdit d'être un homme. Plût au ciel que jamais je ne fusse venu vers toi. Je n'aurais pas ainsi entendu ta voix, ni enduré ton insolence. Si tu ne m'avais jamais tendu les bras, je ne me plaindrais pas de toi. Mais après me les avoir donnés, tu t'es écarté de moi. Parce que si donner l'action la plus noble et la plus singulière, reprendre après avoir donné, est l'action la plus basse. Voilà donc comment tu me remercies d'avoir fait de toi humble et pauvre captif. Un prince. Et en quoi, dis-moi, devrais-je ici te remercier? Tu montres ma liberté, devenu vieux. Qu'as-tu? En moi, que me laisses-tu? Me donnes-tu plus de ce qui est à moi? Tu es mon père et mon roi. Ainsi, toute cette grandeur m'est donnée par la nature, de par le droit de ses lois. Même si je suis en cet état, ne me crois pas t'en obliger. Je peux même te demander compte de tous les moments où tu m'as volé liberté, vie et honneur. Ainsi, remercie-moi plutôt de ne rien te faire payer, puisque tu es mon débiteur. Tu es barbare et insolent.
Le ciel a tenu sa parole, c'est donc au ciel que j'en appelle de ton orgueil démesuré. Et bien que tu saches aujourd'hui qui tu es et que tu sois désenchanté, et bien qu'en un lieu tu te vois où tu as préséance sur tous, écoute ce que je te conseille. Sois humble et délicat, car peut-être fais-tu un songe quand tu te crois éveillé. Je serais donc en train de songer, bien que je me vois éveillé. Je ne rêve pas, puisque je touche et crois ce que je fus, ce que je suis. Même si maintenant tu te repens, tu n'auras que faible consolation. Je sais qui je suis. Et tu ne pourras, par tes soupirs et tes frayeurs, empêcher que je sois né pour hériter cette couronne. Et si tu m'as vu d'abord soumise et enchaînée, c'est que j'ignorais qui j'étais. Mais je suis maintenant averti de qui je suis. Et c'est que je suis composé d'un homme et d'un fauve. Le plaisir est une flamme brillante que le premier souffle de vent réduit en cendres. Je m'appelle Ramon Menendez Pidal. Écoute, femme, arrête-toi. Ne joins pas le crépuscule et l'Orient en fuyant dès le premier pas. Car l'Orient dans l'Occident réuni et la lumière dans l'ombre froide, tu seras assurément la syncope du jour. Mais que vois-je donc là? Ce que je suis en train de voir. Je doute et je crois. J'ai déjà vu cette beauté une autre fois. J'ai vu ces honneurs et cette majesté réduits dans une étroite prison. J'ai maintenant trouvé ma vie. Femme, car ce nom est le plus galant que puisse prononcer un homme. Qui es-tu? Puisque sans t'avoir jamais vu, je te dois adoration. Et tellement désir par ma foi te conquérir que je crois maintenant t'avoir vu. Qui es-tu, femme si belle? Je dois dissimuler. Je ne suis l'étoile qu'une pauvre servante. Ne dis pas cela. Dis plutôt le soleil par la flamme duquel cette étoile vit. Car c'est de tes rayons qu'elle reçoit son éclat. J'ai vu au royaume des senteurs régner sur les communes fleurs la divinité de la rose qui, pour être la plus belle, était leur impératrice. J'ai vu, parmi les pierres fines, et dans la docte académie de leur mine, le diamant l'emporter, et être leur empereur pour être le plus brillant. Et en ces belles cours de l'inquiète république des étoiles, j'ai vu au premier rang Vénus, la reine des étoiles. La vie est une blessure absurde. Et dans les sphères parfaites, où le soleil convoque l'assemblée des planètes, je l'ai vu présider, lui, qui est le plus grand oracle du jour. Alors comment, si parmi les fleurs et parmi les étoiles, pierres, cygnes, planètes, les plus belles dominent, as-tu servi une beauté moins grande, puisque tu es et la plus belle et la plus grande? Soleil, Vénus, diamant, étoile et rose. J'accepte tes hommages, mais la science de mon silence y répond. Quand la raison se trouve si malhabile, parle mieux, Seigneur, qui mieux se tait. Ne va pas t'éloigner. Attends. Comment peux-tu rejeter ainsi mon esprit dans la nuit? Je supplie votre Altesse de m'en donner le droit. Partir avec cette violence, ce n'est pas supplier, mais prendre un droit. Donc, si tu me le refuses, je le prendrai. Tu sauras qu'au que de courtois, je deviendrai grossier. Parce que toute résistance est un poison cruel à ma patience. Alors quand ce poison sera rassasié de fureur, rigueur et cruauté, et vaincra ta patience, il ne pourra et n'osera m'offenser. C'est seulement parce que tu veux voir si je l'ose que devant ta beauté, je perdrai ma frayeur. Car c'est par naturelle inclination que je veux vaincre l'impossible. Aujourd'hui, j'ai jeté de ce balcon un homme qui disait que je ne pouvais faire chose pareille. Et ainsi, pour voir si je le peux, j'oserais aussi bien jeter ton honneur par la fenêtre.
Vous n'avez qu'à le laisser ici. Parce que son orgueil aujourd'hui finit là où il avait commencé. Ne te passe pas de terrier, Sigismond, pour te voir déchu. La fortune a tourné. Et ta gloire n'était qu'une fiction. Une ombre de la vie. Et une flamme de la mort. À celui qui sait si bien parler que l'on prépare donc un cachot, où il pourra tout à loisir argumenter et discourir. C'est lui que vous devez saisir et enfermer dans ce cachot. Pourquoi moi? Parce qu'il faut tenir un clairon qui connaît ses secrets dans une prison si lourde qu'il ne puisse les faire raisonner. Sire, c'est ainsi que votre majesté se présente. Généreux. Sera le prince qui châtiera le tyran. Que Clotal meure de mes mains. Que mon père baise mes pieds. C'est de la mort qu'il me menace. Et moi, d'un affront insolent. Il veut me prendre la vie. Il veut me voir à ses pieds. Que monte sur la vaste scène du grand théâtre du monde. Mon courage sans égal. Et qu'on voit triompher le noble prince Sigismond. C'est vrai. Réprimons alors cette nature féroce, cette fureur, cette ambition, si jamais nous rêvons encore. Dans un autre monde, vous auriez moins de mal à suivre le fil de mes pensées. Ça ne sert à rien de rire ici. Votre rire n'a aucun pouvoir. C'est vrai. Réprimons alors cette nature féroce, cette fureur, cette ambition, si jamais nous rêvons encore. Nous le ferons, puisque nous sommes dans un monde si singulier qui vivre n'est que rêver. Et l'expérience m'enseigne que l'homme qui vit rêve ce qu'il est, jusqu'au réveil. Le roi songe qu'il est roi. Et dans cette illusion, il commande, gouverne et décrète. Et cette grandeur seulement, empruntée, écrite dans le vent, et c'est en cendre que la change la mort, destin désespéré. Qui donc voudrait encore régner quand il voit qu'il doit s'éveiller dans le songe que fait la mort?
Le riche songe à ses richesses qui ne lui offrent qu'inquiétude. Le malheureux songe qu'il souffre sa misère et sa pauvreté. Il songe celui qui prospère, songe celui qui travaille, songe qui insulte et outrage. Car dans ce monde, enfin, tous songent seulement ce qu'ils sont et jamais nul ne le comprend. Je rêve que je suis ici, emprisonné, chargé de fer. Et j'ai déjà rêvé que j'étais en un séjour plus agréable. Qu'est-ce que la vie? Une folie. Reviens, Simbad! Qu'est-ce que la vie? Une illusion, une ombre, une fiction. Et le plus grand bien n'y est rien, car toute la vie est un songe. Et les songes ne sont que des songes. Je suis là. Grand prince Sigismond, les signes que nous portons sont les tiens, mais c'est par fidélité que nous te proclamons souverain. Ton père, le grand roi Basile, qui craignait que le ciel n'accomplisse le sort, qui veut qu'il soit un jour à tes pieds par toi vaincu, voudrait te priver de tous tes droits et en faire profiter Astolphe, duc de Moscovie. Pour cela, il a réuni la cour. Mais le peuple déjà averti et sachant qu'il a un prince naturel, ne veut pas qu'un autre vienne le commander. Ainsi, avec un noble dédain pour l'inclémence du destin, est-il venu te chercher en ta prison pour qu'assisté de ses armes et fuyant cette tour, tu puisses restaurer ton sceptre et ta couronne impériale en l'arrachant à un tyran. Allons, sors, car dans ce désert, une grande armée assemblée de bandits et de plébéiens t'acclame, et déjà la liberté t'attend. Écoute sa voix. Est-il un roi plus malheureux? Un père plus persécuté? Ça te fait rien d'être tombé si facilement dans un piège? Strictement rien. Tu t'y attendais? Oui. Je m'y attendais. Bravo. Déjà, ton armée est vaincue, reflue, sans ordre et sans guide. Le quartier est cerné, je suppose. Pas exactement. Mais j'ai demandé le privilège de m'occuper de toi. Qu'est-ce que tu attends? La fin du film. Je te tuerai pendant le baiser final. Scène d'amour m'ennuie mortellement. C'est dommage. J'avais presque fini par apprendre par cœur cette fameuse comédie. Ah, je suis là pour te faire tout oublier. En de telles batailles, le vainqueur est le féal et le vaincu est un traître. T'as pas peur de louper ton coup? Je suis pas un débutant, tu sais. Il y a une chose que je ne comprends pas. Vous saviez qu'après avoir appris cette fameuse comédie par cœur, j'aurais pu reconstituer le réseau Dulce Patria. Allons, Clotalde. Donc, je vous suis plus utile vivant que mort. Ce réseau n'existe plus. Il a été démantelé depuis longtemps. Alors pourquoi toute cette comédie?
Pourquoi s'amuser à me faire tomber dans ce piège absurde? Un pari. 50 bouteilles de pisco et un voyage à l'île de Pâques, à l'Essin bien sûr. Pour celui qui arrivera à te faire rentrer dans cette salle de cinéma. Je trouve ça idiot. Moi, je trouve ça normal. Vous êtes le dernier survivant du réseau. Ça s'arrose. Voilà mon revolver. Ceci est à vous, jeune homme. Ça y est, celle-là, elle est pour toi. On ne peut rien faire? À mon avis, t'es bon pour la cour de Mordormont. C'est aussi grave que ça? Désormais, rien d'aussi grave ne pourra t'arriver. Enfin, je suis quand même content de t'avoir rencontré. Comment tu m'as reconnu? C'est facile. Ta chemise. Ah. Tu te rappelles de ma collection de chemises? C'est ton goût immodéré pour les chemises qui t'a perdu. C'est vrai. Mais tu sais, j'ai toujours été fidèle à mes caprices. Et voilà qu'à la fin, toutes mes chemises m'ont suivi dans l'au-delà. Bon. Au revoir. Je crois que la balle arrive. Non, non, on a le temps. On a même le temps de porter un toast. On meurt pas tous les jours. Bon. À nous. Et à l'empereur, quand même. À l'empereur. Ah, avant que j'oublie. Notre mère. Oui. Je fais des recherches. Et alors? C'est pas vrai ce que disent les gens. Elle n'a jamais été une pute. C'est quand même bien d'avoir un frère historien. Encore un toast? À Jean Valjean. À Sandokan. À Long John Silver. Et à l'empereur, quand même. Alors, cette balle n'arrivera donc jamais? Tu veux dire quelque chose en attendant? Quoi, par exemple? Je sais pas. J'ai la revue au quai. Non, merci. C'est trop tard. Alors, l'État et la Révolution, Lénine? Non, merci. C'est trop tôt. Et d'ailleurs, voici cette balle qui arrive. Réveille-toi. Alors, t'as bien dormi? J'ai encore rêvé de ce cinéma. Ah oui, moi aussi, je rêve souvent de salles obscures. Au début, il paraît que c'est normal. Après, ça se calme. Après? Oui, enfin, façon de parler.
Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Un pique-nique? C'est beau, hein? C'est toujours beau quand les deux amis se rencontrent. Alors, t'as fait de beaux rêves? J'ai rêvé que j'étais vivant. Vivant? Ça doit être affreux, non? Un peu. Viens, regarde. Tu vois? C'est ce que j'appelle un vrai coucher de soleil. C'est pas un coucher de soleil, ça. C'est une guerre nucléaire. Une guerre? Où ça? En Europe, je suppose. Je peux t'embrasser Avec quelles lèvres? avec les lèvres de l'âme. J'ai eu peur. J'ai cru que tu croyais au corps. Pourquoi? Ça te gêne le corps? Non. Mais ça n'existe pas. Et j'ai horreur des superstitions. Ça vous embête si je chante? Non, pas maintenant. Mais c'est pour effrayer les nudistes, ils ont horreur de voir les fantômes. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, oui, oui, oui. Goûtons voir, non, 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 goûtons voir si le vin est bon. Mort aux nudistes. Chevalier de la table Goûtons voir, oui, oui, oui. Goûtons voir. Mort aux nudistes. Goûtons voir. Mort aux nudistes. Goûtons voir. Mort aux nudistes. Goûtons voir si le vin est bon. Mort aux nudistes. Alors, ça te plaît d'être mort? Illustre cour de Pologne, et vous qui êtes témoin d'événements si prodigieux, écoutez, c'est votre prince qui vous parle. Ce qui est déjà décidé par le ciel est sur des tables d'azur écrits par le doigt de Dieu, dont les chiffres et les figures sont comme des pages d'azur ornées de lettres dorées, ne ment et ne trompe jamais. Car celui qui ment et qui trompe est celui qui, pour mal en user, veut les saisir et les comprendre. Mon père, qui est ici présent, pour conjurer ma nature sauvage, fit de moi une bête, un animal humain. De telle façon que même, avec ma vaillante noblesse, avec mon sang généreux et ma nature courageuse, si j'étais né humble et docile, cette façon de vivre, cette manière de grandir, aurait suffi à me donner des mœurs de bête fauve. La même chose lui est arrivée qu'à celui qu'une bête menace et qui la réveille, qu'à celui qui, craignant une épée, la dégaine, qu'à celui qui remue les flots d'une tempête. Même si ma violence, entendez-moi, était une bête endormie, ma fureur une épée apaisée, ma cruauté une eau qui dort, on ne peut vaincre la fortune par l'injustice et la vengeance, car elles ne font que l'enflammer. Que vous serve d'exemple ce rare spectacle, cette vision étrange, cette horreur, ce prodige.